Alors, dans cette courte vidéo, j'aimerais vous parler et vous transmettre 6 clés pour démystifier ces fameuses peurs. Peut-être que vous ressentez souvent la peur du manque, la peur de l'avenir, la peur de la maladie, la peur de perdre un proche ou qu'il arrive quelque chose à vos proches, ou peut-être des peurs viscérales en fait que vous n'expliquez pas et qui font que vous vous levez le matin avec cette peur. Les peurs, elles sont une partie naturelle de la vie. Quand elles prennent vraiment le contrôle de notre existence, et qu'elles nous empêchent vraiment de vivre pleinement l'instant présent, là, ça commence à à devenir douloureux et on perd du temps de vie, hein, du temps précieux de vie. Alors dans cette vidéo, on va explorer, d'où viennent nos peurs et comment passer de cette peur viscérale, de cette peur maladive à un sentiment de sécurité ancré, une présence à soi, en comprenant l'impact de nos peurs sur le bien-être et en découvrant des moyens de surmonter ces peurs. Alors, quelles sont les peurs qui nous gouvernent? Mais bien sûr, il y a les peurs qui peuvent prendre de nombreuses formes, en fait, hein, de la peur de l'inconnu. Donc, effectivement, l'inconscient, en fait, il déteste l'inconnu, il en a peur, il déteste la nouveauté. La peur de l'échec, la peur de mal faire, la peur d'être jugé, la peur des accidents, la peur des jugements des autres. Et pendant des années, vous avez peut-être consacré donc une grande partie de votre temps à alimenter en fait ces peurs hypothétiques, parce que si vous prenez un peu de recul sur votre vie, vous vous apercevez que vous avez eu beaucoup, beaucoup de peurs, vous avez passé beaucoup de temps et d'énergie finalement à anticiper des peurs qui ne sont jamais arrivées et qui étaient infondées finalement. Vous avez peut-être même délégué finalement votre sécurité à d'autres personnes, produits ou services, sans obtenir finalement la sécurité intérieure que vous cherchiez. Le sentiment de sécurité, parce que c'est un sentiment de sécurité, n'est pas quelque chose d'extérieur à nous que l'on peut acheter, mais plutôt vraiment un état d'être intérieur qui se cultive et qui résulte de cet état d'être intérieur de nos pensées et de nos émotions, puisque pensée, croyance plus émotion égale sentiment, ressenti intérieur. Donc, dans cette vidéo, on va comprendre comment vous pouvez vous libérer de ces croyances autour de la peur qui vous maintiennent dans la peur. Et on va identifier, en tout cas, on va aller plus loin pour identifier vos peurs et comment elles s'incarnent dans votre corps et quelles influencent et comment elles influencent votre bien-être. Et puis tout ça pour saisir des clés pour sortir de vos peurs dont vous êtes dépendant finalement. Et enfin, être en mesure de remplacer ces croyances de peur par une empreinte de sécurité, sécurité physique, sécurité mentale, sécurité émotionnelle, sécurité matérielle, bien sûr. Donc, les clés pour démystifier vos peurs. Donc, il faut déjà identifier vos peurs passées. Et vous allez commencer par noter 3 moments de votre vie où vous avez ressenti une grande peur. Cela va vous permettre de prendre conscience de ces peurs du passé qui peuvent encore vous influencer et conditionner en fait vos choix ou vos réactions euh, dans votre quotidien. Ensuite, il y a les peurs de vos éducateurs. Et là, je vous invite vraiment à vous pencher sur le sujet parce que c'est absolument fantastique ce qu'on trouve derrière. Vous allez examiner les peurs transmises par vos éducateurs. Et quand j'entends éducateurs, c'est les personnes dont vous étiez proches quand vous étiez petite, bien sûr vos parents, vos grands-parents s'ils étaient présents, ou toute autre figure d'autorité euh, majeure, voilà, qui a pu en fait vous guider dans votre petite enfance. Et donc, ça vous permet aussi de comprendre comment, en fin de compte, les peurs transmises par ces mêmes personnes, ces éducateurs, eh bien, elles ont pu façonner votre personnalité et elles vous ont transmise leurs propres peurs. Donc, comprendre l'origine de vos peurs, c'est vraiment un premier pas vers leur dissolution parce qu'on met en fait quelque chose d'inconscient au conscient. Et je vous rappelle qu'on est piloté à 90-95% par notre inconscient. Ensuite, on va prendre soin, on ira plus loin, mais sinon je vous invite à regarder aussi les autres vidéos sur les chakras sur le blog Vibration Santé. On va vraiment prendre soin du premier chakra racine et de notre ancrage. Le chakra racine, on a des vortex, des chakras, des centres d'énergie, et qui sont bloqués quand ils marchent au contraire à leur pleine puissance, c'est là où on est dans notre bien-être, dans notre épanouissement. Au contraire, quand ils sont bloqués, cristallisés en fait de ces kystes mémoriels, de ces mémoires douloureuses, là en l'occurrence en lien avec la peur, eh bien, non seulement en fait ça va avoir un impact sur notre santé, mais aussi sur notre état d'être en général. Donc le chakra racine, premier chakra, il est situé à la base de votre colonne vertébrale, il est ancré dans vos glandes surrénales, donc avec les systèmes hormonaux correspondants. Il est essentiel pour votre sentiment de sécurité. Donc vous allez comprendre aussi combien c'est important de prendre soin de ce centre énergétique et comment il peut être déséquilibré
à vos peurs, vos peurs de cette vie, mais aussi des peurs qui vont bien plus loin, celles de vos ancêtres et des mémoires karmiques, et finalement comment le rééquilibrer. Et puis ensuite, quatrième point, je vous invite aussi à vous reconnecter à vos besoins primordiaux fondamentaux. Pas ceux que la société veut vous faire croire ou vivre, voilà, mais explorer vos besoins fondamentaux et notez-les. Vous allez constater avec étonnement combien, en fait, dans plusieurs domaines, votre pyramide des besoins, c'est la pyramide de Maslow, peut être complètement inversée. D'accord? Et ainsi, vous allez pouvoir, en fait, mettre en correspondance ce qui n'est plus utile, en fait, ce que vous pensiez, en fait, là où vous mettiez votre énergie pour vous sentir en sécurité, enfin, comme ça ne marche pas. Et inversement, ces états d'insécurité ou des besoins fondamentaux, bah, vous ne les respectez pas. Vous allez en fait vous concentrer sur vos besoins essentiels, qui sont en rapport effectivement avec le cerveau reptilien, qui est en rapport aussi avec ce premier chakra, hein, donc ces mécanismes de survie. Manger, se reproduire, dormir, ok. Se chauffer, se loger. Et puis, vous allez identifier vos peurs donc héritées. Vous allez identifier et noter les peurs héritées, mais de votre famille. Hein, vous avez parlé de vos éducateurs, mais là, de votre famille et les croyances familiales qui ont façonné aussi votre perception de la sécurité. Comment la sécurité était vécue dans votre famille, ok? Est-ce qu'il y avait des grandes peurs par rapport à l'argent? Est-ce que vos lignées ont connu des guerres, des famines, des spoliations, du manque? Est-ce que j'en connais des maladies? Si vous avez connu beaucoup de séparations, tout ça, en fait, bah, vous le portez dans votre mémoire cellulaire. Il va falloir dégommer ces programmes pour pouvoir vous sentir en sécurité. Ensuite, il va falloir aussi sortir de cette boucle karmique. Parce que si vous revivez ça en lien avec aussi vos lignées familiales, les fleurs profondément enracinées dans votre inconscient peuvent avoir aussi des origines karmiques, c'est-à-dire de vos autres vies. Donc, qu'elles soient liées à votre karma personnel ou à votre karma familial, ces peurs sont viscérales, voire même tétanisantes, hein. Elles engendrent une procrastination et des symptômes aussi corporels associés. Elles sont souvent liées au syndrome de l'imposteur. Elles touchent profondément des mémoires d'injustice et dans ce cas, il est impératif d'aller pacifier votre karma. Ok. Donc, on vit dans une époque où la sécurité, elle est devenue une préoccupation majeure. Et pour autant, les produits ou les services qui nous promettent la sécurité, ont-ils déjà tenu leurs promesses? Encore une fois, c'est ce qu'on disait au début de la vidéo. Si on cherche la sécurité à l'extérieur, des alarmes, des assurances, voilà, se blinder, etc., ramasser, posséder, ben, en fin de compte, plus on est possédé par nos possessions, et plus on risque de perdre notre liberté intérieure et donc notre sécurité intérieure. Donc le contrôle vraiment insidieux exercé par ces systèmes nous prive aussi de notre discernement, nous prive de cette prise de hauteur là, que vous pouvez faire avec ces questions. Et donc, c'est important de se dire que la vraie liberté, elle se trouve à l'opposé de cette quête incessante de sécurité aussi. Elle réside dans le fait de se fier à son propre discernement et de vivre en harmonie et en cohérence avec nos croyances, nos actes et ce qui vous place vous-même en état de sécurité. On va parler du chakra racine maintenant. Pour cultiver un sentiment de sécurité intérieure, il est essentiel aussi de réharmoniser votre chakra racine. Donc, il est situé à la base de votre colonne vertébrale, donc de votre épine dorsale, hein, ancré effectivement dans l'ADN, au cœur de cette énergie de Kundalini. Et ce chakra est votre ancrage à la terre. D'ailleurs, le premier chakra est relié en fait à l'élément terre. Lorsqu'il est équilibré, ça vous offre de la stabilité, ça vous offre de la confiance, de la force nécessaire pour vivre pleinement et donc d'être en interaction avec le monde. Il existe plusieurs moyens d'équilibrer le chakra racine. Bien sûr, ce sont des outils qui vont en complément d'un travail de fond pour aller enlever les programmes déviants, hein, remettre un état de cohérence dans le système informationnel. Alors, quels sont les outils adaptés pour venir en complément, comme une hygiène, entre guillemets? Eh bien, ça va être une alimentation adaptée, donc ça va être beaucoup de légumes racines. Donc là, en plus, là, si vous écoutez cette vidéo, on est à la période d'automne. Donc tout ce qui est légumes racines, les carottes, le gingembre, les pommes de terre aussi, l'ail, ainsi que les aliments de couleur rouge, puisque le premier chakra est associé à la couleur rouge et à la fréquence d'eau, eh ben, ça peut soutenir ce chakra. Ensuite, tout ce qui va être mouvement et nature. Donc, la marche en pleine nature, le jardinage, la danse, les activités qui ancrent, d'autres activités physiques et sportives peuvent aider aussi à ouvrir ce chakra. Les soins énergétiques, bien sûr, ils vont être en complément, je dirais, essentiel aussi. Donc là, des praticiens expérimentés peuvent travailler sur, des énergéticiens peuvent travailler sur des zones déficientes en énergie vitale liées effectivement au chakra racine.
La réflexologie plantaire, et d'autres techniques énergétiques sont également bénéfiques dans ce sens. Bien sûr, vous allez pouvoir aussi compléter avec la lithothérapie, avec l'aromathérapie, hein, ça peut être des outils utiles. Et là, je vous invite à vous référer en fait à la vidéo sur le chakra racine où je vous donne déjà un certain nombre de conseils et d'éléments sur la litho et l'aromathérapie. Voilà. Mais bien sûr, si vous voulez aller plus loin et vraiment dissoudre en fait ces mémoires de peur, je vous invite effectivement à avoir une action de fond pour réinformer votre inconscient, encore une fois, qui pilote votre vie à 95%, et remettre un état de cohérence, parce que ces soins audio spécifiques de la méthode Agapé vont travailler en fait sur l'origine de vos peurs à ces différents niveaux que nous avons évoqués. Bon, bien sûr, il y a beaucoup de soins qui vont travailler en fait sur ce premier chakra, mais je vous invite particulièrement sur l'origine de vos peurs à faire l'atelier et soins de la peur à la sécurité que vous trouverez sur le site Méthode Agapé. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Donc cet atelier qui précède en fait le soin vise à purifier en fait et à dégommer ces mémoires cellulaires, à élever votre taux vibratoire, à vous émanciper de ces peurs que vous vous auto-infligez, hein, et qui vous empêchent de prendre vos décisions, qui vous empêchent de vous sortir d'un contexte toxique, qui vous empêchent de aller à la rencontre de vous-même, qui vous empêchent de vous épanouir professionnellement, qui vous met aussi dans des douleurs physiques. Et là, encore une fois, vous pourrez voir aussi sur la vidéo du premier chakra les symptômes associés au premier chakra, qui sont notamment donc, ancrés dans les reins. Donc, tout ce qui va être maux de dos, mal de dos, notamment, c'est en lien effectivement avec ce premier chakra. Et bien sûr, ces soins audio, ces protocoles de soins audio vont vous permettre, par une écoute active minimum sur 21 jours, de transmettre une nouvelle information fréquentielle à votre inconscient de façon à ce qu'il ne s'oriente plus, il n'oriente plus son énergie uniquement vers la peur, mais bien bel et bien vers un état de sécurité. Si vous avez vraiment des questions sur les choix des soins à pratiquer, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je vous conseillerai avec plaisir. Je prendrai le temps d'écouter, de vous écouter et de vous guider le mieux possible. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Ne restez pas dans vos peurs. Chaque jour de vie doit être vécu pleinement. Et croyez-moi, j'étais une spécialiste de la peur et ça fait tellement du bien de se sentir de plus en plus en sécurité. Je vous souhaite une très belle journée. À très bientôt.